Ok, ça filme et j'ai mal au genou. Bonjour, bienvenue sur Chris l'Artenaute. Là, je fais ça parce que j'imagine, genre, tu vois. Bref, je m'appelle Chris, du coup. J'ai 26 ans. Mon animal totem du moment, c'est le petit criquet, là, dans Mulan, qui s'appelle Kriki. Il est tout violet, il a des petites antennes, il est trop adorable. Je channel un peu son énergie de chance et juste de mignonitude avec moi aujourd'hui à cet instant-là pour m'accompagner au travers de cette première vidéo. Let's go. Alors, c'est quoi Chris l'Artenaute déjà, parce que je vais un peu parler de moi, quoi. Et l'Artenaute, c'est un peu le... C'est un jeu de mots pour Jason et les Argonautes. En gros, Jason et les Argonautes, c'est une histoire mythologique où t'as un gars qui s'appelle Pélias, qui est l'oncle de Jason. Et Pélias, lui, il a reçu un oracle comme quoi il allait se faire détrôner par son neveu, qui allait lui choper son trône, quoi. Il me semble, je dis peut-être des bêtises, mais on va dire que pour le bien de cette vidéo, c'est un peu accurate. Et du coup, Pélias, il envoie son neveu récupérer quelque chose d'hyper compliqué. Petite interruption dans le montage pour préciser que en fait le truc important que Jason il est censé aller récupérer, c'est la toison d'or. Voilà. Shout out to the Toison d'or of Dijon, la métropole de la Bourgogne, comme vous le savez tous. Reprise de la vidéo à présent. Jason, lui, il se prépare, quoi. Il va voir un gars qui s'appelle Argos et qui lui dit: moi, je veux que tu fasses mon bateau. Du coup, Argos va faire un bateau qu'il va appeler Argos. Et après, Jason, il va dire: ok, j'ai besoin d'une équipe. Et il rameute 50 pélos avec lui, quoi. Et dans les 50 pélos, il y a Hercule, Thésée, Castor et Pollux, et plein de héros. Et eux, tous ensemble, ils forment, enfin tous ensemble, je crois, il y avait que des gars, ils forment les Argonautes, parce qu'ils sont sur le bateau qui s'appelle Argos. Voilà. Et donc moi, je trouvais ça sympa, parce que là, je pars un peu en roue libre dans l'aventure de ce qu'est le monde de l'art contemporain. Bah oui, parce que je me suis pas présentée pourquoi je fais mes trucs. Mais bon, en gros, là, j'ai été diplômée. On est samedi. J'ai été diplômée jeudi de mon DENSEP à l'école des beaux-arts de Clermont-Ferrand qui s'appelle les ACM. Et j'ai eu les petites félicitations du jury, ce qui me rend pas peu fière. Et en fait, j'avais comme projet de lancer un peu cette chaîne pour documenter un peu tout le parcours de l'après-école. Parce que sur YouTube, moi, j'en ai pas beaucoup trouvé. En tout cas, en français, d'autant plus. Mais il y a beaucoup de trucs, genre, à l'école. Et c'est super pour quand tu recherches pour les concours, pour connaître un peu les attendus, se renseigner sur les écoles, en fait, qui t'intéressent. Mais sur l'après-école, j'ai moins trouvé. Enfin, ça laisse pas. On s'imagine des trucs. Enfin, c'est un mythe un peu. C'est comme avant de rentrer dans les beaux-arts, il y a une image qui se crée dans nos têtes et c'est un peu un mythe. Et du coup, l'après-école, c'est aussi un peu un mythe. Et donc, je voulais documenter ça. Je voulais documenter le parcours, les désillusions, les réussites, donner une structure à mon taf aussi, parce que c'est vrai que l'école permet, par l'infrastructure, par tout plein de choses, permet de se structurer dans sa propre autonomie et de se faire un peu ses emplois du temps. Et là, je me dis que utiliser le format de YouTube comme avoir des deadlines et mes trucs comme ça peut me motiver. En fait, si je veux filmer, il faut que j'ai des choses à produire pour les filmer et pour sortir des vidéos. Donc je me dis ça peut être une bonne structuration. J'aimerais évidemment aussi progresser en montage, donc faire de la vidéo, il n'y a pas meilleur pour ça. Pour ce qui est du contenu, haha, je savais que c'est la question que tu te posais. Pour le contenu, alors j'ai fait une petite liste. Alors, la présentation de la chaîne, je le fais. J'ai prévu des art vlogs et tout sur plein de choses plutôt sympas. J'ai mis quoi? Alors, recherche d'un atelier classique.
setup, déménagement, présentation de l'atelier, peinture, des petits trucs genre tendre une toile et tout, les commandes, les dessins, de l'animation, genre dessin animé. Ou différents types d'animation en vrai, parce que ça me botte de ouf. Visite d'expo, des créations d'éditions ou de carnets, les résidences, j'y reviendrai dans la prochaine vidéo. Petit tease. Les doutes, les échecs créatifs, hyper importants. Et voilà, donc ça c'est dans la section art vlog. Des vlogs d'écriture aussi, parce que dans ma pratique, j'écris beaucoup. J'aimerais bien aussi me lancer dans des petits défis pas d'écriture, de lecture pour me motiver à lire, tout simplement. Petite présentation de parcours des BOSE, le DNA, le DENSEP. J'aimerais bien rameuter des poteaux aussi pour ramener d'autres points de vue que le mien, parce que mon expérience n'est pas la même au sein d'une seule école, hein, d'ailleurs. J'en ai pas fait plusieurs, j'en ai fait qu'une. Donc il y a tellement de possibilités de vécu au sein même d'une école. Et voilà, bref. Voilà. Des vidéos sur la création de portfolio, des vidéos d'art aussi. Quand je dis vidéos d'art, je pense notamment, je sais pas, à la vidéo que j'ai faite pour mon DENSEP, une vidéo d'animation. Donc c'est un peu hors série, mais ça peut rentrer aussi un peu dedans. Et voilà, et après, certainement que j'aurai d'autres idées qui me viendront en tête et je vais essayer de parcourir un peu tout ça, quoi. Donc YouTube, ouais, comme endroit de motivation, de productivité et un endroit où on peut se rencontrer aussi. J'ai envie de créer un petit cocon et je me dis que je trouverai forcément des gens sur cette plateforme qui sont un peu dans les mêmes vibes que moi ou pas du tout. Et c'est ça qui est cool, on pourrait se découvrir et voilà, tout simplement. En tout cas, là, la prochaine vidéo que je vais faire, c'est sur la résidence artistique et spécifiquement sur celle que je vais faire dans une petite semaine, une résidence d'écriture, mais ça, ce sera au prochain épisode. Voilà, DR. Oh, JPP, genre je dis ça moi. Allez, salut, ciao.